avec Pascal Parisot. Bonjour Pascal. Bonjour. Tout le monde sait faire miaou. Même moi. Tout le monde sait faire miaou. Pascal Parisot, vous venez de sortir de scène il y a quelques minutes et vous avez présenté votre spectacle Cha-Cha-Cha. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est un spectacle qui vient d'abord d'un album, d'un livre-disque, parce que ça se vend mieux maintenant en librairie que dans les rayons disques. Et puis aussi parce que ça donne un vrai objet, on retrouve un petit peu le côté vinyle. Toutes les chansons sont illustrées. Donc voilà, la genèse c'est ça, c'est que c'est un livre qui est sorti déjà il y a 2 ans. On est un peu en fin de tournée. Et donc l'idée que j'ai eue pour ce 4e disque pour enfants, parce que j'en fais aussi pour les adultes, c'était le chat. Comment était votre public aujourd'hui? Très bien, c'est un public de festivaliers, donc il y a des réceptifs. Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup aussi de centres de loisirs, voilà, il y a des familles, parents-enfants, mais quand même beaucoup moins nombreuses que plein d'enfants qui sont finalement voilà, dans des structures. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Quels sont vos projets? Plein. J'en ai plein. Est-ce que vous pouvez les décrire un petit peu? Déjà, cet album-là que j'ai joué aujourd'hui, Cha-Cha-Cha, va être revisité. On va le refaire, enfin c'est déjà refait, où j'ai invité tous mes amis chanteurs et chanteuses de la chanson française. Donc chacun chante une chanson et du coup ça lui donne une autre dimension. Tout le monde sait faire miaou. Allez-y. Encore. Allez les gars. Tout le monde sait faire miaou. Tout le monde. Alors je suis avec le Walkid jaune Blowmaster. Bonjour. Bonjour. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Vous venez à l'instant de sortir de scène. Comment s'est passé votre concert? Chaudement. Chaudement. Non, c'était très sympa. Très sympa. L'amphi était vraiment plein à craquer et bonne réaction des enfants. C'était plutôt cool. On a eu chaud, mais c'était chouette. D'accord, le public était donc au rendez-vous, les enfants. Donc vous avez choisi le jeune public. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? En fait, on l'a jamais choisi. C'est des institutrices qui nous ont vu faire des concerts de rock à Bordeaux, de là où on vient. Et elles ont eu beaucoup de courage parce qu'à l'époque on jouait vraiment comme des punks bien tard dans des bons vieux bars et elles ont trouvé ça cool, elles nous ont dit venez jouer dans notre école et du coup sans savoir ce que c'était que le jeune public, on allait jouer dans l'école ce qu'on faisait le soir dans les pubs et c'est ça qui a marché. D'accord, donc à la base c'était un public d'adultes avec des chansons pour adultes. Comment avez-vous donc adapté vos chansons, vos titres aux enfants? En fait les titres on les garde assez originaux, enfin assez normal comme on les ferait en fait pour les adultes. Ce qu'on a adapté par contre c'est la durée du spectacle. Avant on était plus sur des spectacles qui duraient 1h30, 1h45. Maintenant on est sur 1h, 1h05 grand maximum. Et après pour maintenir l'attention des enfants, c'est vrai que dans chacun des morceaux il y a une intervention et une participation du public, qu'elle soit chantée, que ce soit tapée dans les mains, que ce soit criée. Ça c'est hyper important avec un enfant. Sinon un simple concert sans les faire participer, on les perd assez rapidement. D'accord, et donc vous avez aussi adapté les instruments de musique, c'est ça aussi qui fait que ça marche, j'imagine? Alors les instruments, à l'époque on jouait déjà avec des mini-instruments. Je pense que c'est pour ça que les instituts voilà, c'était notre truc en fait. On faisait des reprises avec des mini-instruments, c'était notre truc. Donc ça on les a toujours eu. Après on a dû les travailler un petit peu ces mini-instruments parce que c'est pas pareil quand tu joues dans la rue ou dans un pub, quand tu joues sur une grosse scène. Donc on a plus de pédales d'effet, on a un peu plus de matériel qu'avant. D'accord, donc votre tournée marche beaucoup, est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Alors là on part en vacances et notre prochaine date c'est au mois de septembre en Suisse. Et après on a pas mal de dates dans toute la France et en Suisse, octobre, novembre, décembre, ça va être très chargé. Donc il faut suivre sur internet et toutes les dates sont annoncées. Les réseaux sociaux peut-être Facebook, aussi, chaîne YouTube, tout. Donc ce sont des reprises uniquement, Oui. peut-être des compositions, un album? Non, pour l'instant c'est que des reprises. L'idée c'est vraiment de faire découvrir le rock aux enfants, la culture rock aux enfants.
Donc on sera avec ce spectacle-là de reprise toujours à la rentrée prochaine. Et au nouveau spectacle, ce sera, je pense, encore des reprises. C'est le propos de ce groupe maintenant et de ce projet, c'est que les gamins, ils apprennent qui sont les Clash, qui sont Queen, qui est Michael Jackson. Leur ouvrir un peu la culture. This way, walk this way, talk this way, walk this Quand j'ai été informé de l'organisation possible, c'est dans notre théâtre de verdure, de ce genre de festival qui réunit, d'après ce que j'ai compris, plus de 1200 enfants, je pouvais être que favorable à une telle implantation dans ce lieu qui est effectivement à Saint-Florentin, est un lieu qui se prête tout à fait à une telle organisation. J'ai vu effectivement toutes les activités qui sont proposées aux enfants qui viennent d'un peu partout. 1200 enfants, c'est quand même quelque chose d'important. Je voudrais en profiter pour remercier les employés municipaux qui ont préparé le lieu et sécurisé le lieu, parce que c'est quelque chose qu'il fallait absolument faire comme il faut. Donc effectivement, j'ai parcouru tous les stands et j'ai pu voir ainsi tout ce qui était proposé, et ce qui est au niveau éducatif, c'est quelque chose d'important. Je pense que des enfants qui se seront venus aujourd'hui à Saint-Florentin se rappelleront de cette journée à Saint-Florentin, c'est sûr. best of number on having you because it's in doctors don't see. City ain't seen nothing.